Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que je pensais du mouvement des Gilets jaunes. Vous vous doutez bien que je regarde ce phénomène d'un œil particulièrement réjoui et bienveillant. Ça fait vraiment plaisir de voir le peuple comme ça, qui à un moment ou à un autre, je vous l'accorde, une partie du peuple, mais cette partie du peuple, la voir un moment ou un autre dire stop, ça suffit, vous allez trop loin, et maintenant on va régler ça entre hommes. Je trouve que ça faisait longtemps que ça devait arriver, et c'est avec une certaine gourmandise que je regarde cela arriver. Parce que il y a des choses que les journalistes bobos ne peuvent pas comprendre, que les Léa Salamé, les Jean-Michel Aplati, qui n'osent même pas donner leur salaire, etc., hein, et qui ont l'habitude de cracher leur mépris pour le bas peuple et ses opinions quasiment illégales. Eh bien, il y a des choses que tous ces gens-là, les gens quatre-mers, ne peuvent pas comprendre. C'est la vie que vivent les gens, la classe moyenne, et les gens qui ont la malchance de ne même pas être la classe moyenne. Parce que la classe moyenne, maintenant, on y est à 1300 balles. Parce que le SMIC, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas au courant et qui viennent quand même ouvrir leur bouche sur les plateaux télé en face des gilets jaunes, c'est, je crois, 1100 balles, un truc comme ça, à peu de choses près, on n'est pas à une cacahuète près. Et à 1300, 1400 balles, en France, tu fais pas le Black Friday en fait le 20 novembre. Le Black Friday le 20 novembre, la plupart des gens, la moitié de mes amis, la moitié de mes collègues, le 20 novembre, non, il leur reste 200 balles pour finir le mois, 100 balles peut-être. Ils font pas le Black Friday, vous voyez. Donc vous n'avez pas arrêté de nous parler du Black Friday, les journalistes, mais il y a plein de gens que ça ne concerne pas, parce que ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Les fins de mois, c'est autour du 20 ou du 15, s'ils ont de la chance, d'accord. Et je dis ça, moi je suis pas le plus malheureux de tous, ok. Donc vous comprenez pas ce qui se passe en France. Vous comprenez pas que quand on vous augmente de quelques centimes le litre d'essence, ça n'a pas grand impact, parce que ça vient se soustraire à des salaires de 20 000, de 30 000, de 40 000 euros pour certains. Hein, Michel Aplati. Et vous la prenez pas autant que nous, la voiture. Moi, la bestiole, là, je dois faire le plein 2 fois par semaine pour aller au travail. Ah, vous me direz, oh putain, elle consomme vachement. Non, c'est pas qu'elle consomme vachement. C'est que quand vous êtes dans les embouteillages, c'est un truc que vous savez peut-être pas, vous les journalistes, puisque vous n'êtes pas assez cons pour avoir une voiture à Paris. Vous avez peut-être une voiture avec laquelle vous vous amusez dans vos maisons de campagne. Mais une bagnole dans les embouteillages, ça consomme énormément. Et ça pollue. D'où l'intérêt d'avoir fermé les voies sur berge à Paris, n'est-ce pas, Anne Hidalgo? Punaise. Et forcément, quand le plein tu le fais 2 fois par semaine, ces sommes-là, finalement, ça finit par constituer un sacré budget. Toutes ces sommes qu'on te rajoute. Moi, c'est 70 € à chaque fois le plein de la voiture. Comment on fait? Il est déjà trop élevé et vous comptiez l'augmenter? C'est pas possible. On paye déjà surtout. C'est-à-dire que même l'argent avec lequel nous payons cette foutue essence, nous avons déjà payé une taxe dessus. C'est-à-dire que le simple fait de gagner cet argent, j'ai déjà cotisé près de la moitié de mon salaire en cotisation sociale pour qu'il ne me reste que ça. Donc cet argent a déjà été imposé. Nous sommes imposés sur tout et en permanence. Et en plus, sur tout un tas de choses, sur tout un tas de taxes, nous sommes imposés sans aucune proportionnalité par rapport à ce que nous gagnons. C'est-à-dire que vous êtes Jean-Michel Aplati, vous êtes Bernard Arnault ou vous êtes Comrade, vous payez votre caddie chez Leclerc le même prix. Bon, Bernard Arnault et Aplati ne mangent certainement pas la bouffe qui arrive de Leclerc, d'accord. Quand vous mettez de l'essence, quand je mets un litre d'essence dans ma Honda, je le paye exactement le même prix que quand Booba met de l'essence dans sa Lamborghini. Quand je franchis un péage, quand je franchis une barrière de péage sur une autoroute qui a été construite avec mon argent et avec l'argent de mes parents, je paye exactement le même prix que si j'étais Bernard Arnault.
ou Emmanuel Macron, à l'époque où il payait encore quelque chose. Donc, les gens en ont marre de payer. Les gens en ont marre de payer, et ils en ont marre de payer déjà pour des conneries. Je rappelle, je ne sais pas si j'en avais parlé, l'affaire de la prison de je sais plus où qui annonce qu'elle va acheter des PlayStation 4 pour les prisonniers. D'accord ? Donc je sais pas, peut-être pour qu'ils se réinsèrent par le jeu vidéo ludique en roulant sur des gens dans GTA, hein, ou en maniant la calache à Call of Duty. Tout ça sur mon argent. Mais les gens en ont marre de payer. Les gens en ont marre de payer pour des conneries. Ils ne sont pas réfractaires à l'impôt, comme certains journalistes obtus ont essayé de le faire croire. Les gens ne sont pas des poujadistes ou des libéraux hostiles au principe même de l'impôt. Les gens ne sont pas cons. Les gens le savent qu'ils ont de la chance de pouvoir être soignés, que si leur gamine se pète un bras ou s'ils ont le malheur d'attraper un cancer ou je sais pas quoi, ils seront soignés sans avoir à sortir la carte bleue. Les gens le savent, ça. Les gens le savent. Mais le reste, les subventions à l'art contemporain, etc., je sais plus ce que c'est, la caisse de je sais pas quoi, qui achète, qui spécule, qui achète des arts contemporains, des artistes contemporains pour faire monter leur cote, qui subventionne du théâtre farfelu à la con avec des gens qui se roulent par terre en slip, etc. Des associations en veux-tu, en voilà, qui palpent des centaines de milliers d'euros d'argent public. On en a marre de ça. Des cartes bancaires aux migrants. Les gens en ont marre de ces conneries. Parce que moi, je suis très content que à Abidjan ou je sais plus où, il y a un métro. Je suis très content pour eux, c'est vachement pratique. Mais je comprends pas pourquoi Emmanuel Macron est allé l'inaugurer au nom du fait que la France y a participé. Les gens en ont marre de payer pour des conneries. Et les gens en ont marre surtout de payer pour engraisser des politiques. On n'en peut plus de ça. On n'en peut plus de ça. Des sénateurs, des députés, des ministres, des anciens sénateurs, des anciens députés, des anciens présidents. Parce qu'on nous fait des leçons de morale en permanence. Ah, il faut être responsable, c'est pas facile. Ah, vous comprenez, ma pauvre dame, il va falloir travailler plus dur, plus longtemps, pour moins cher et plus profond. Parce que comment les retraites, si on les repousse pas, tout qui va exploser, etc. Et vos retraites à vous, on les repousse quand? C'est combien de temps qu'il faut cotiser en tant que député pour toucher une retraite de je sais pas combien, de 3 000, 4 000 euros? Il faut cotiser 5 ans. Pourquoi est-ce que les vieux, là, ils en ont cotisé 40 pour toucher 800 euros de retraite? Comment ils vivent? Moi, je vais devoir cotiser 65 ans pour enfin pouvoir toucher ma retraite, et pour la toucher, cette retraite de merde qui va être à 1100 balles ou à 1000 balles ou à 800 ou à 900, il va falloir que je fournisse 65 ans de fiches de paye, et surtout, sine qua non, la pièce sans laquelle le dossier n'avance pas, le certificat de décès à mon nom. Comme quoi je suis bien mort depuis une semaine avec une petite période de carence par sécurité au cas où je me réveille. Mais sérieux, dans quel monde vous vivez? Vous vous rendez compte que vous nous faites la leçon pour de l'écologie? Vous les politiques, vous osez? Vous qui faites voler des centaines de milliers de centaines de milliers, qu'est-ce que je raconte? Qui faites voler des centaines d'avions qui n'avaient aucune raison de voler pour vos COP 21, 22, 23, 24. Vous en serez encore à la 75e que ce sera le même cirque. Ce sera le même cirque. Ce sera des gros bourges millionnaires qui voyagent aux quatre coins du globe, chaque année à un endroit différent, pour blablater entre deux ripailles dans des restaurants 5 étoiles avec des bouteilles de vin à 600 balles, etc. Parce qu'il y a quand même, rappelez-vous, le resto s'appelait l'Ambroisie quand on a fait la COP 21. Et que vous allez bloquer des villes et faire voyager et faire circuler des centaines de véhicules avec votre sécurité dedans pour trimballer vos gros culs. Et que les gens seront bloqués, eux, dans les embouteillages de leur propre ville pour regarder passer les dieux.
Vous vous rendez compte de l'empreinte carbone d'une COP 21? Mais sérieux, vous venez nous dire qu'il faut être responsable pour la transition écologique. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous vous prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui? Je sais pas, en ce moment, on est plein de télé, oui, mais... Et donc, elle nous parle aussi qu'elle nous comprend, mais quand même, il faut qu'on trouve ensemble un moyen d'agir pour l'écologie. Mais dernièrement, je l'ai vue, elle a fait des selfies à Frisco, à San Francisco. Elle s'est déplacée là-bas pour la Gay Pride. Pour la Gay Pride de San Francisco. Mais bon Dieu, elle y est allée en classe économie? Ou en classe affaires? Je veux dire, pour un voyage inutile qui n'avait aucune raison d'être, il a fallu asseoir madame dans une classe affaires, un Paris-San Francisco. Je dis ça au hasard. Si un type en économie qui fait Paris-San Francisco, je dis ça au hasard, émet 4 tonnes de... C'est un rapport de proportionnalité, je sais pas les chiffres, là, vous voyez, je suis dans la voiture. Mais si un type qui en écho va à San Francisco et émet 5 tonnes de CO2, alors le mec en affaires, il en émet 8. Alors, bon, de là à ce qu'elle ait voyagé en première, je ne sais pas. En première, bah, ça doit en être 10. Et c'est normal. C'est le rapport du nombre de personnes que vous transportez par rapport à la place qu'il occupe et à la masse qu'il faut faire décoller et donc au carburant qu'il faut cramer et donc aux particules de CO2 qu'on émet. Je veux dire, il n'y a personne qui pollue plus qu'un homme politique en termes d'être humain. Après, bien sûr, il y a l'industrie, etc. Hein, et je ne parle pas de pollution mentale voilà, et morale. Je parle de pollution à proprement parler. Je veux dire, Emmanuel Macron, lors de sa comment on appelait ça? Sa transhumance mémorielle, quand il est allé rendre hommage aux poilus. Je dis poilu, c'est pas du mépris pour les poilus, j'aurais dû placer le mépris sur rendre hommage. Parce que c'était tellement se moquer du monde de voir ce président venir rendre hommage à des gens qui se sont fait charcuter, sacrifier, parce que dans leur tête, ils tenaient tête à l'Allemagne et ils voulaient pas que la France soit soumise à l'Allemagne, pour qu'aujourd'hui un président qui s'apprête à remettre à l'Europe et donc à l'Allemagne son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, un président qui est entièrement soumis à l'Europe, donc à l'Allemagne, viennent cracher sur leur tombe en faisant semblant de leur rendre hommage. Vous imaginez si les nazis avaient gagné? Là, je parle de la Deuxième Guerre mondiale maintenant, pas des poilus. L'Europe aujourd'hui serait dirigée par l'Allemagne. Heureusement que les boys américains sont venus se faire tuer alors. Hein, heureusement que les gens sont morts en France. Bordel, quoi. Bordel. Et donc, il a fait sa transhumance mémorielle avant de venir nous péter les noix parce qu'il est tellement préoccupé par l'écologie. C'était combien un cortège de combien de bagnoles? On pouvait les compter sur certaines images. 20 bagnoles pour protéger le corps sacré du roi. 20 bagnoles. Vous êtes les dernières personnes sur Terre à pouvoir nous parler d'écologie. Il y a Ségolène Royal. Punaise, Ségolène Royal. Mais vraiment, la reine des neiges, l'ambassadrice des pingouins et des phoques et des pôles et de mon cul et du foutage de gueule, qui arrête pas d'ouvrir sa mouille. Elle est invitée sur tous les plateaux télé pour nous parler d'écologie. Et moi, j'ai fait ça. Et moi, je ferais plutôt comme ça. Et c'est important. Écoutez, l'écologie, je m'y connais. L'Alliance solaire. Ah oui, parce que elle est présidente. Elle dirige l'Alliance solaire. Alors. Écoutez, ça sonne comme une secte d'illuminés. Bon, les gourous prennent de l'argent, évidemment, ça fait un point commun. Mais ce qui est un peu triste, vous emballez pas, c'est que visiblement dans l'Alliance solaire, personne se suicide à la fin. On peut pas tout avoir. Bon. Elle arrête pas d'ouvrir sa bouche, de donner des leçons d'écologie à tout le monde. Mais elle n'arrête pas de prendre l'avion pour se balader partout. Elle tweet sa tronche, elle fait des selfies avec d'autres bras cassés à travers le monde pour dire « Ah oui, nous avons étudié le dossier 2, nous avons blabla, un très beau discours de mon ami Kim Souplouf de Singapour ou je sais pas quoi. » Et elle se promène en affaires avec son petit staff, et 10 fois, et 20 fois, et combien de fois par an. Je veux dire, votre empreinte carbone, mais en une seule fois où vous vous êtes rendu, je ne sais plus où vous étiez, à Delhi je crois, ou à Bombay, pour
pour je sais pas quelle conférence à la mort moi le cul. Vous y êtes évidemment allé en affaires. Je pense que vous n'y êtes pas allé en première parce qu'il ne devait pas avoir de première classe pour aller à Delhi. D'accord. Deux têtes, vous avez dû émettre aller-retour 6 ou 7 tonnes de CO2. D'accord. 6 ou 7 tonnes de CO2. Je crois que moi, avec ma bagnole, si je fais 100 000 bornes par an, je crois que ça doit être à peu près ça que je fais, il me semble que vous émettez, à chaque fois que vous trimballez votre royal popotin à travers la Terre pour aller la défendre, vous émettez plus de CO2 que moi dans toute une année où 90% de mes trajets sont consacrés à mon travail, c'est-à-dire à gagner ma vie et la vôtre, et à payer vos billets d'avion, et vos restaurants 5 étoiles, et vos hôtels de luxe, et vos caprices,